gigabits, c'est trop. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est les loups Garok. Alors, arrête. Je suis en compagnie de mon cousin qui vient de faire une connerie. Arrête, c'est pas drôle en fait. J'ai même pas fait exprès. Je voulais aller tout seul. Donc aujourd'hui on va vous faire les 5 PC les plus puissants au monde. Gamer bien sûr, hein, et portable. Les gars, par exemple, le 3e PC, on a dû recommencer parce que mon cousin s'est tapé une barre par le gigabit. Ouais, on a dû recommencer la vidéo. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai l'habitude d'entendre ce mot, mais parce qu'on en parle en ce moment en maths, mais là je me suis vraiment pété une barre et Il a je cru sais que pas c'était pourquoi. une giga. Voilà. Voilà, vous avez compris. Donc le premier PC, le Lenovo Legion Y520, le PC portable gamer pas cher au meilleur rapport qualité-prix. Nous, on a celui-là, les gars. Voilà. Le Legion Y520 n'est pas le plus puissant des ordinateurs portables gamer, mais comparé à de nombreux modèles d'entrée de gamme, il évite de nombreux pièges, température modérée, belle finition et une cohérence dans les choix des composants. Alors franchement, c'est un beau PC quand même, hein. Faut pas se mentir. Et nous, on a le même, ouais, on est des BGM, quoi. Un beau petit pro. Ouais. Il est beau en plus, hein, avec une En belle plus, caméra les gars, et tout. et c'est de la marque Lenovo. Bon, donc en deuxième, donc voilà, le tout premier. En deuxième position, nous avons le Acer Predator Helios 300, plus puissant que le Legion Y520 et facile à upgrade. L'Helios 300 est l'ordinateur portable gamer le moins cher de la gamme Predator. Si elle était initialement conçue pour rouler des mécanismes avec les derniers composants du moment et un public plutôt hardcore, la gamme Predator s'oriente maintenant aussi vers le gamer qui n'ont pas un budget limité et comme on va le voir, le résultat est plutôt probant. Le Gigabit Sabre Pro 15, enfin un ordinateur portable gamer qui ne chauffe pas trop. Sorti en France au début de l'automne 2017, le Sabre Pro 15 témoigne d'une volonté de s'emparer du marchand des ordinateurs portables gamer d'entrée de game. Comme mon gigabit, quoi. Et jusque-là, malgré son manque de popularité en Europe, c'est une réussite, ce qui me motive à conclure ce modèle dans la sélection. On parle beaucoup de Lenovo, d'Acer et de HP en entrée de gamme. Pourtant, Gigabit mérite bien plus d'attention. Les gars, je vous donne un défi de dire le hashtag Gigabit et vous devez dire à votre mère, maman, tu peux m'acheter une Gigabit. Ah, Gigabit plutôt. Et vous mettez la vidéo dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez la vidéo dans les coms. Vous dites à votre mère, maman, tu peux m'acheter une Gigabit. HP Oman 17 et mettez, si vous avez réussi à le faire, une des meilleures combinaisons de puissance, de taille d'écran et de prix. Alors je vous cache pas, pour celui-là-ci,
Ça a été compliqué. Il reste peu de stock pour la version 17 avec des caractéristiques, mais vous trouveriez facilement sur ce lien un modèle du HP Oman avec un peu moins d'espace de stockage fixe. Ceci étant précisé, il est temps de parler de notre champion, le meilleur ordinateur portable gamer du point de vue du rapport qualité-prix. Comme mon gigabit. Cette version ne dispose pas d'un écran 4K, trop gourmand sur la batterie et trop coûteux, mais j'ai sélectionné celle qui avait la meilleure fixe technique du point de vue du Huawei. Du point de vue du gigabit. Par contre, le précédent, il est un peu bizarre. Asus ROG C Asus, Furix JX 501. Je crois que t'as dit. Alors franchement, lui, on dirait le plus pourri en fait. Ouais. Le meilleur ordinateur ultra portable gamer. Enfin, un Asus ROG. Il coûte même pas 100 €, frère. Qui mérite, ouais, j'avoue, en plus c'est moins cher. Qui mérite amplement sa place avant que le Furix n'apparaisse sur le marché. Il n'y avait que deux types d'ordinateurs gamer, d'énormes bêtes de jeux de 5 cm d'épaisseur à transporter sur brouette et des ultra fins comme celui sur lequel je tape qui font péniblement tourner le 200e tour sur Civilization V et aucun n'était particulièrement silencieux pour des raisons différentes. Voilà, alors tu disais toi? Les gars, à la fin je vais faire le défi, je vais demander à ma mère: maman, tu peux m'acheter une gigabit? Manon dit ouais. Dis oui. Allez maman, 10 gigabits. C'est l'un des meilleurs. Non mais t'inquiète, c'est un ordinateur maman. Oui. Ok, refais-le. Refais-le. Maman, tu peux m'acheter une gigabit? Oui. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors abonnez-vous, lâchez un max de likes. Et abonnez-vous. Mais je viens de le dire. Et laissez des commentaires si vous voulez des découvertes sur quelque chose. Ah oui, Donc salut.